Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit loué, honoré, élevé en force et en dignité. Merci. Tout sur le quatrième numéro sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons moins de commentaires pour utiliser plus la parole de Dieu parce que surtout ça, il y a un commentaire rebellé. Ok, donc on va de former la parole de Dieu. Nous aimerons rester dans la parole de Dieu. Donc, vraiment dans ce qui est écrit. Donc, en touchant plusieurs versets bibliques selon le point où nous avons utilisé. Voilà. La fois passée, on a révélé sur la divinité du Seigneur Jésus, mais c'était la démonstration indirecte. Parce qu'il y avait la démonstration directe et la démonstration indirecte. La démonstration indirecte. Premier sous-point, on a qui Jésus-Christ est Dieu avec nous. Deuxième point, sous-point, on a qui Jésus-Christ est Dieu puissant et Père éternel. Troisième point, troisième sous-point, c'est Jésus-Christ, Dieu, dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc Jésus-Christ est Dieu, dont l'origine remonte aux temps anciens. Déjà, prophétie des Arabes, Michée chapitre 5, verset 2. Dans Michée chapitre 5, verset 1 à 2, 1 à 2, la Bible atteste très bien que le fils qui sera né à Bethléem, parce que cette prophétie a été accomplie dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6. La Bible dit ceci, que le fils qui devrait naître à Bethléem, c'est-à-dire le roi, le fils de David, son origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens, dans l'éternité. Qui est cet homme sur la terre, Aouti depuis l'éternité, c'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il est. Si c'est Dieu lui-même qui remonte aux temps anciens, dans l'époque éternité. On va lire. Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. La prophétie a été accomplie dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6, que vous allez lire. La prophétie de ce roi qui sera né à Bethléem. Dans le bas, sa origine. C'est pour ça que nous disons toujours aux gens, quand nous partageons avec les musulmans, nous savons toujours que Jésus-Christ, à une naissance, n'a été Namuki. Non. À une naissance, n'a marité. À une naissance, n'a année ou une époque où abotamakité. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, éternité n'a c'est au jour de l'éternité, selon Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Son origine remonte aux temps anciens. Donc, sa origine de l'enfant qui sera né à Bethléem. L'enfant là, le roi oint, selon Job chapitre 2, par son père. Tout est clair ici. Donc cela montre que Jésus-Christ est éternel. Et Jésus-Christ nous dit clairement qu'il est né ou il existe avant qu'Abraham abotamato à Salama, même à la conçu. C'est ce qu'il a dit quand nous regardons Jean chapitre 8, verset 58. Il dit avant qu'Abraham fît, je suis. Pourquoi? Parce qu'il a toujours existé. Avant le connaissance ait existé. C'est ça le problème. Soulignez très bien que Jésus-Christ est le Dieu dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, comme déclare le verset que nous venons de lire. Amen. Alors, donc maintenant, point mon compte, ils allaient un peu discuter partout. On a discuté un peu déjà là, mes frères musulmans. Mais un peu qu'on soit point c'est-à-dire que Jésus-Christ est le premier et le dernier. Mais un peu qu'on soit un mot, parce que ma point est fait là dans la bongo. Donc, le point 3, Jésus-Christ est le Dieu dont
l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, mais aux suppose Jésus-Christ étant le premier et le dernier. Et quand nous disons que Jésus est le premier et le dernier, bon, parce que nous discutons beaucoup avec des musulmans et des témoins de Jéhovah, on dit, ah voilà, Jésus a le premier parce qu'il a une origine. C'est-à-dire que selon Bango, quand on dit que Jésus a une origine, ce n'est pas l'origine d'éternité comme Michel Obi, mais selon Bango, que parce que Jésus-Christ a été créé. Vous voyez? Donc Jésus a été créé. Les autres disent que Jésus-Christ serait un ange, entre guillemets. D'autres diront que non, non, Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu, il est seulement le fils de Marie, comme le musulman, Isa bin Mariam. Bon, bien. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le premier et le dernier, quand on dit le premier là, ce n'est pas... Hein? Donc il faut avoir un sens, il y a le premier d'une manière numérique, mais c'est selon la prééminence. C'est ça, donc la prééminence sur toute chose, c'est-à-dire la supériorité sur toute chose qu'on a sur les autres. C'est ça en fait le premier au Bible et le Bible. Parce qu'avant de prendre même quelques versets bibliques, il y a le Nouveau Testament, au hasard que Jésus est le premier, le dernier. Dans Isaïe, dans l'Ancien Testament, on nous dit que l'Éternel est le premier. Alors, pour le que l'Éternel a été créé, je ne sais pas. C'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit que le premier au Bible a sur Jésus, et ça selon la prééminence. Et ce n'est pas selon ce que les gens pensent là qu'il a été créé, machin. Non, c'est pas ça. Ésaïe chapitre 41, verset 4. Ésaïe 41, 4, il dit, qui a fait et exécuté ces choses, et c'est lui qui a appelé de génération de le commencement, moi, l'Éternel, le premier, et même jusqu'aux derniers âges. L'Éternel a été toujours le premier et jusqu'aux derniers âges. Donc, dans la création, il est le premier. Nous sommes pères. Nous sommes clairs. Donc, avant la fondation, il n'y avait personne. Il est le premier. C'est ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 8. Au Batebele, tordre sens nango. C'est ça le premier. Bon. Ésaïe chapitre 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. C'est clair, c'est ce que je viens de dire. Et après moi, il n'y aura point. Il n'y en aura point. Donc l'Éternel dit ici, avant lui, il n'a pas formé de Dieu, et après lui, il n'y en aura point. C'est-à-dire que le Seigneur ici est le premier et le dernier. C'est-à-dire que donc avant lui, après c'est ça en fait le sens du premier et le dernier dans sa création. Vous voyez, voilà. Tout ce que vous avez beau comprendre binomoko na l'histoire au centre. Ésaïe chapitre 44 verset 6, il y a plein de versets bibliques où l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, se présente comme le premier. Cela ne veut pas dire qu'il est le premier, donc la première créature. Non, non. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédacteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 48, 12. Continue en disant, écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier et c'est moi aussi qui suis le dernier. L'Éternel ici se présente comme le premier et le dernier. Donc, ça fait très pitié parce qu'en associant ce verset ci-dessus, à ce que nous allons lire maintenant, nous comprenons mieux qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant se présente comme le premier et le dernier. Là, on a compris. Et pourquoi il est dit le premier et le dernier, on a compris. Car avant lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, bien un moment qu'on s'est formé. Maintenant, ces attributs-là, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, a se présenter dans le. Maintenant, qui est Jésus? Pour avoir le même attribut que le Père.
On va lire Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 17. On va sauter le verset. Donc, dès qu'on saute le verset, on lit pour ne pas être très long, très long. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. On va sauter verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 8. Je suis Alpha et Oméga. Là, c'est Jésus-Christ qui parle depuis 5 voilà. Je suis Alpha et Oméga, Dieu le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Verset 17. Quand je le vis, là c'est le narrateur, Jean, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Celui qui touche, c'est Jésus. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Donc, on attend verset 1, verset 5, verset 8 et verset 17 pour comprendre en fait, pour ne pas être très long, bref, mais très simple. Pour que nous soyons à comprendre, et bien de la révélation, il y a le livre à Jean, c'est lui qui parle. Et puis le narrateur, c'est lui qui a vu la vision et celui qui l'a touché. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il est le premier et le dernier. Jésus-Christ se présente comme l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, que nous venons de lire. On a lu 3 ou 4 versets bibliques de l'Ancien Testament. Là où l'Éternel se présente comme le premier et le dernier, l'Alpha et Oméga. Le Seigneur Jésus-Christ se présente aussi comme l'Alpha et Oméga. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Apocalypse chapitre 21, verset 6, il dit, et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Exactement comme il y avait dans l'Ancien Testament. Il est le commencement et la fin. Donc, il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Il est le premier et il est le dernier. Est-ce que musulman moko ala nangai? Si vous avez une vidéo un musulman qui conteste contre la divinité de Jésus, alors que la mission na la source islamique ou na Coran, et si quand Mohamed a joué ma tribu, il y a Allah son Dieu. Vous verrez peu, exact. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Azar ma tribu à père. Maintenant, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Alors, c'est pour cela que dans le Bible, nous allons expliquer, il y aura un enseignement sur la notion du Père et du Fils. Si on comprend la notion du Père et du Fils, et s'il donc même les gens qui prétendent être des docteurs, bon, on a un problème de souté même, il y a compréhension sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes Apocalypse chapitre 22, verset 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Le Seigneur dit, je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc Jésus-Christ lui-même se présente ou déclare qu'il est le premier et le dernier. Se présente comme le Dieu de l'Ancien Testament parce qu'il déclare qu'il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, comme Yahvé de l'Ancien Testament. Donc on peut conclure ici n'a point oyo. Ezaki quatrième point d'abisso, Jésus est le premier et le dernier. On peut conclure que Jésus-Christ est Dieu. Un point. Cinquième sous-point, parce que nous sommes dans la démonstration indirecte. Jésus-Christ, le Dieu qui sonde le cœur et le rein. En discutant avec un témoin de Jéhovah un jour, il a dit que Jésus-Christ a attribué Nyonso Yanzambe à l'Ancien Testament. Moi, quand la verset n'a pas ça qui est à qui surpris, parce que ces gens-là, il y a un témoin de Jéhovah, collège central de Tobé Nabango. Donc, on dit toutefois qu'on manipule le verset biblique. Donc, on dit toutefois qu'on altérait, falsifiait des versets bibliques. Mais il y a des choses, même ceux qui ont falsifié, pour ceux qui ont falsifié, le verset et le à Jésus, on risquait, donc, je me suis dit, bon, non, je suis témoin de Jéhovah, tout ça, tout ça sur la Bible, tout comme la brochée dans la Bible, et puis votre libéré. Parce que, il y a des versets où on est échappé. Exemple, Jérémie chapitre 17, verset 10. Qui correspond à l'Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 23.
le Seigneur se présente comme celui qui sonde le cœur et les reins. Tandis que dans Jérémie, le Dieu Tout-Puissant est présenté comme celui qui sonde le cœur et les reins. Maintenant, qui est Jésus? On lit. Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 23. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce qui dit le Fils de Dieu. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et le rein. Ici, c'est Jésus qui parle. Voici ce qui dit le Fils de Dieu. Dans 18, de sauter dans 23, parce que c'est celui qui parle toujours, parce que beaucoup de temps c'est clair, on n'a rien caché. C'est Jésus qui continue à parler. Il dit que je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et les reins, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire, même phrase, il y a Jérémie chapitre 17, verset 10, et là, après ce chapitre 2, verset 18 à 23. Même phrase. La même phrase. Donc, ici, celui qui sonde le cœur et le rein, Aïna, je vous rendrai selon vos œuvres. Même phrase. Donc, il y a des choses, quand on lit, Bishop chrétien et puis vous sentez la joie du Saint-Esprit. Bon, mais pour les gens qui contestent la divinité du Seigneur, à effacer le verset biblique. Thomas qui va donner plus de 100 versets bibliques, ceux qui moi et moi pour prouver la divinité du Seigneur, on va toucher l'Ancien Testament, on touche le Nouveau Testament. Il y a des versets que vous n'avez jamais encore lu. Surtout les gens qui contestent la divinité du Seigneur Jésus. Pour vous, il y a un avertissement parce que vous êtes encore en vie. Beaucoup de biso, ngai to ma frère mususu obalekaka na media, même obaleka na nzela ofingaka. Okoyoka biso susu pona au tourner oya et pas Jésus. Il est encore temps pendant que tu es en vie parce que il y a un temps où au monde que c'est impossible au la retour en arrière. Voici le temps où on a envie. Donc ceux qui s'y font tourner parce qu'il est temps. Dans une église des noirs, dans un musulman, oui, batona bana ilo moko. Côté une semaine sans parler du Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont peur de Jésus. Ils ont peur du Seigneur. Ils disent que ce sont des chrétiens, chrétiens qui ont commis ça, Jésus nous a amené. Alors qu'on a vu, depuis que Tobanek épisode au-dessus de l'autre 4e épisode, vous verrez très bien que c'est le Père qui appelle son Fils Dieu et c'est le Père qui a fait de son Fils Seigneur. Et dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même d'une manière indirecte, c'est la démonstration. Le Seigneur te montre lui-même. Il ne suffit pas que c'est seulement que Moutou Alobake Anzambe. Non. La télé n'a vu que Anzambe comme Allah toujours dit que je suis Dieu. Non, il ne suffit pas. Moutou Nyo s'accorde tellement à la Bible Anzambe. Pharaon dans le Coran a dit qu'il est Dieu. C'est normal. Donc, Moutounion, son côté, il m'a dit que mais tes problèmes, de montrer que tu es Dieu. Le problème, c'est la démonstration. Alléluia. Le Seigneur affirme ici qu'il est Dieu lorsqu'il a utilisé la parole de Jérémie, chapitre 17, verset 10. Le Seigneur confirme ici dans l'Apocalypse 2, 18 à 23, qu'il est Yahvé. Qu'il est l'Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Il faut un crédit capoboya pour monsieur le cas. 6e sous-point. Jésus-Christ est le Dieu qui justifie. Jésus-Christ, le Dieu qui justifie. On va voir, même dans l'Ancien Testament, c'est lui qui justifie, c'est Dieu.
le seul qui justifie. C'est pourquoi, sous point O6, donnement Jésus-Christ est Dieu qui justifie. On peut prendre Ésaïe chapitre 45, verset 25. On peut lire déjà. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alors, la Bible atteste très bien que par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Un patron. Donc, on comprend ici que c'est l'Éternel qui justifie. Et le Seigneur Jésus-Christ se présente ici dans le Nouveau Testament comme l'Éternel qui justifie de Ésaïe chapitre 45, 25. Alléluia. Donc, Romains chapitre 3, verset 30, les enseignements des apôtres. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifia par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu qui justifia par la foi les circoncis et les incirconcis. Romains chapitre 8, verset 23. Il y a un seul Dieu. Et le Dieu là, il y a Romains chapitre 3, 30 là, on parle de Jésus. Parce qu'on vient déjà de lire que celui qui justifie, c'est l'Éternel. Na Esaïe. Romains chapitre 8, verset 33. Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La Bible atteste que c'est Dieu qui justifie. Actes des apôtres chapitre 13, verset 37 à 39. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. 39, de sauter et que quiconque croit est justifié par lui. Quiconque croit est justifié par lui. Lui remplace le Seigneur Jésus-Christ de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit est justifié par Jésus. Romains chapitre 5, versets 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, on parle du sang de Jésus-Christ, qui est Dieu, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. La parole de Dieu continue à démontrer que Jésus-Christ est le Dieu qui justifie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On voit ici très bien que Jésus-Christ qui justifie. On peut prendre du Galates, chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. La Bible atteste ici dans le livre de Galates chapitre 2, verset 16 à 17, qui est long, ici que nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Tite chapitre 3, verset 5 à 7, il nous dit ceci. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de la justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénérescence et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. La Bible prouve que Jésus-Christ est le seul qui justifie, donc Jésus est Dieu. Amen. Alors, donc on voit sous point sous-point, la bisseuse a dit le sous-point 7. Jésus-Christ est le Dieu qui est de le commencement. Jésus-Christ, le Dieu qui est de le commencement. On va lire Proverbes chapitre 8, verset 22 à 30. Et puis, on va associer ce verset biblique pour comprendre mieux avec Colossiens chapitre 1, verset 18 à 19. On va essayer d'associer avec Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et puis, dans la passage biblique
autre temps soana, passage biblique soana, Proverbe 8, Colossiens 1 et puis Jean 1, on va comprendre que Jésus-Christ est le Dieu qui est de le commencement. On va essayer de lire Proverbe 8, 22 à 30. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première ici, déjà te expliquer quand on a parlé du Seigneur Jésus-Christ étant le premier. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Le Seigneur est établi depuis l'éternité. De le commencement. Avant l'origine de la terre. Jésus-Christ existe avant l'origine de la terre, avant la création de toutes choses. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source cherchée d'eau. Avant que le montagne soit affermie, avant que le colline existe, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni le campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage d'en haut et que le source de l'abîme jaillit avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Donc, quand on lira Jean chapitre 1, vous comprenez que ici, on parle de la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Alléluia. Et je faisais tout le jour ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Là, c'est la parole qui parle. Là, c'est la sagesse qui parle. Ici, c'est la révélation de la sagesse qui parle. C'est Ésaïe, passage messianique, qui parle du Seigneur Jésus-Christ et qui parle de la création qui était auprès du Père, la création qui était Dieu. D'après Jean chapitre 1, verset 1 à 3, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » 1.13. Tandis que dans notre religion, on a falsifié Nasuka Awabi et la parole était un Dieu. Babi, un Dieu en mettant le petit 2. Or, dans l'original, en grec, là, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui est écrit. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, confirme Proverbe chapitre 8, 22, 30. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, confirme ce qui est écrit, ce qui est dit dans Proverbe chapitre 8. Alléluia. On peut prendre un dernier verset, dans point Oyo, que Jésus-Christ est le Dieu qui est de le commencement. Colossiens chapitre 1, verset 18 à 19. On peut lire, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. On présente le Seigneur comme le premier, comme il est écrit dans Proverbe chapitre 8. Il était là, il fit enfanter le premier. Et la Bible dit très bien que au commencement, quand Dieu créait toutes choses, il y avait seulement la parole qui était avec Dieu parce que cette parole est Dieu. Amen. 8e sous-point. Jésus-Christ est le Dieu digne d'être adoré. Alléluia. On va essayer, c'est long, mais on va essayer. Jésus-Christ est le Dieu digne d'être adoré. Toujours dans la Bible, on va chercher, on va toucher le passage biblique pour que les gauches à droite étaient. On va démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu digne d'être adoré. Parce que nous étant chrétiens, et puis même sur la chrétienté, donc nous sommes même à sciences humaines. Après, c'est que nous avons une vénération et adoration et à Kanzambe. Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu digne d'être adoré. Bible et l'accepter sur le monde. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde
et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. N'oubliez pas, dans l'épisode au-dessus de qui, je crois l'épisode 2 et 3, n'oubliez pas hein, que le Seigneur Jésus-Christ se présente déjà comme le Seigneur Dieu, d'après la parole de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus est, je dis bien, le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme le Seigneur Dieu. Et ici, Jésus dit à Satan que retire-toi de moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Ici, le Seigneur est très pratique. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10, l'apôtre Paul dit ceci, l'apôtre Jean plutôt, parce qu'il voulait se prosterner devant un ange, et un ange lui répondra qu'on adore ses Dieu. Et l'ange me dit, écris, errez ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. L'ange confirme qu'il faut seulement adorer Dieu. Là, l'ange confirme à l'apôtre, parce que l'apôtre voulait adorer l'ange à 2 reprises. Mais l'ange dit à l'apôtre que adorer Nzambe. Alléluia. Parce que l'ange, à mon avis que non, un ange de Dieu ne peut pas recevoir l'adoration. Un vrai ange à cause de l'adoration. Mais avec les anges des cabales juifs, ange il y a rose croix, ange il y a djinn, bon, d'ailleurs, donc pour former les grégores et puis vivre dans le grégor wana, donc là c'est pas le problème. Mais un vrai nom du Seigneur, on l'a été au Moumamelaye, au rendre culte naïe, parce que il faut présenter le Seigneur Jésus-Christ. Le même histoire, mais l'apôtre Jean a la deuxième erreur dans l'Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Dans l'Apocalypse 22, 8 à 9, elle a contenu encore, et l'ange lui a dit, adore Dieu. Donc nous verrons que le Seigneur Jésus-Christ a dit au diable dans Matthieu 4, que il est écrit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, seul, et tu lui serviras. Donc, dans Matthieu chapitre 28, verset 9, écoutez maintenant ce qui s'est passé. Ici, il s'est passé quelque chose. Parce que dans plusieurs versets bibliques, nous allons essayer de lire, nous verrons que le Seigneur Jésus-Christ a été adoré. Parce que dans l'introduction, il y a sous-point 8, Jésus-Christ est le seul Dieu digne d'être adoré. Tout le monde dit que le Seigneur confirme que seul Dieu peut être adoré. Tout le monde dit que l'Apocalypse, l'ange va confirmer que Jean doit seulement adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, donc pas les anges. Maintenant, nous allons voir dans Matthieu chapitre 28, verset 9, la Bible nous dit ceci, ce sont des confirmations que Jésus-Christ est le seul Dieu digne d'être adoré. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Luc chapitre 24, 51, 52. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ici, dans Luc 24, on parle des apôtres. Dans Matthieu 28, ici, on parle de femmes, de disciples. Notre disciple, à part les apôtres. Dans Luc chapitre 24, on parle des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont adoré Jésus quand Jésus partait. Ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Si Jésus n'est pas Dieu,
Pourquoi Jésus a dit Kayimongo? Parce que c'est lui-même qui a enseigné qu'il faut adorer Nzambe. Dans Matthieu 4, dans Luc 4, 8. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il va adorer? Pourquoi Jésus a dit que les disciples vont adorer? Si Jésus n'est pas Dieu. Retenez très bien que Jésus n'a jamais empêché qui que ce soit de l'adorer. Si Jésus n'est pas Dieu, il aurait dit à ses disciples de ne pas l'adorer. Tout comme l'ange l'a fait dans l'Apocalypse. Ces autres passages nous permettent de comprendre que seul Dieu doit être adoré. Le passage que nous allons continuer plus tard. Voilà. On va essayer de donner ces passages avant que toutes ces émissions. Donc on va terminer. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Nous connaissons l'histoire. Les mages sont venus adorer l'enfant Jésus. Alléluia. Alléluia. Je lis. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps de roi Hérode, voici le mage d'Orient arrivé à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dans verset 11, il y a Matthieu chapitre 2. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans Matthieu chapitre 2, le sorcier, le prêtre de Zoroastre ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 9, verset 35 en 38, on voit ici ce qui se passait. La Bible dit, je lis, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui es-tu, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Cet homme-là a adoré Jésus. Dans Jean chapitre 9, verset 35 à 38. Et Hébreux chapitre 1, verset 6. La Bible dit ceci, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu qui ordonne à ses anges d'adorer son Fils. Jésus est adoré même par ange dans Gouma Mélanie. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 14 confirme ce que nous disons ici. On va lire Apocalypse chapitre 5, verset 8. On peut sauter verset 12 à 14. Quand il eut pris le livre, celui qui prend le livre, ou trois autres livres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Le 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et le coupe d'or rempli de parfums qui sont le prière de parfait, le prière de saint. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 24 vivants disaient Amen. Et le veillards se prosternaient et adorèrent. Ces êtres-là adorent qui? Se prosternent devant qui? Ces êtres-là. Bon, ça culte à l'honneur de qui? Apocalypse chapitre 5. Dans Kamouké, 8, 12, 14, mais vous pouvez lire à la maison. Vous verrez que dans Apocalypse chapitre 5, des êtres qui sont dans le ciel. Dans ce que vous doutez, parce qu'il y avait un nombre au Moutabo qui était un ange, il y a un être, un licolo, pour adorer Jésus. Et oui, lisez. Lisez. L'adoration revient à Jésus, parce qu'il est le vrai Dieu. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11, vous verrez que c'est Jésus qui est adoré. Donc la Bible
Il y a des versets bibliques, peut-être on a pu citer, où Jésus-Christ a été adoré. Et puis, Atika Kobo adoration à terre s'il n'était pas Dieu. Tu peux citer quelques versets bibliques seulement. Et Oyo Yebi, Obakisi, na enseignement Oyo, tu peux citer, et ça bien. Voilà, tu comme Nasuka, émission Mokoualelo, donc quatrième épisode, si je ne me trompe pas, quatrième épisode, et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas Dieu, Jésus-Christ a une adoration, Jésus-Christ a un bonheur, mais le Seigneur Jésus-Christ ici est adoré. Donc, même sa présence sur la terre, oui, quand le démon le voyait, le démon se prosternait devant Jésus-Christ et disait que tu es le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu vivant. Il se prosternait devant eux. Ils avaient peur. Il se prosternait devant eux quand ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ. Le démon là connaissait cet homme-là. Yosoki, au quoi adorer Jésus, était comme dans le témoin de Jéhovah. Jésus-Christ n'est pas invoqué, mais alors que tout le monde a plus tard, qu'on prie Jésus. Or, dans la Bible et dans la spiritualité, mais on verra prochainement que Jésus-Christ est le seul qui a prié parce qu'il est Dieu. Merci beaucoup. Donc, tu peux ces âmes, merci pour le coup. Puis, la grâce à Salibiso, tu tombes comme on a eu au-dessus de toutes choses parce que le Dieu de Dieu, parce que le Seigneur du Seigneur, que son nom soit loué, que son nom soit élevé, donc, Bissoto disparaître, mais il apparaître, et puis à sauver, d'aller dans l'ignorance, surtout, il y a la confusion parce qu'ils sont dans les organisations humaines, ils sont dans l'organisme. Il y a tout le monde qui pour que m'appelle ça fondement liboso nakutana mutadewa imoko aibisinga dans une évangélisation, j'étais avec mes frères aibisinga enseignement liboso biso tozwa tant tokoli na dewe abi enseignement liboso tozwa et que Jésus n'est pas Dieu. On a dit, ah bon, enseignement liboso et moi ok. Tu peux si la Bible a banni à bêter le bœuf, il va le bas. Tu vas dire qu'il y a pendant 40 minutes. Après, biso tozuka 10 minutes avant mato simba. Tu l'acceptes d'abord que quand nous disons que Jésus est Dieu et Seigneur, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, biso tem tolo bango, mais c'est Dieu. Nde aota tolo. A l'ennemi, à l'objet directement que non. Ce qu'on a eu pouvoir de sur apaisement année à entrer à l'année. Mais personne ne faut tout le monde. Voilà, ils ont parmi raconte na biso ba journée évangélisation donc beaucoup de là ba to lengi nyonso donc na ba confession lengi nyonso parfois aucun mawa mais donc nous faisons notre part ma frère nous sommes dans le monde entier qui défend la divinité du Seigneur, qui défend l'évangile. Donc, tout ça a un rôle dans mission, et pour que le message du royaume des cieux ait servi de témoignage dans votre union. Voilà, c'est notre souci. Que le Seigneur Jésus-Christ en est le mal, Amen.